Déjà, je vous remercie de m'accueillir. En fait, il y a quelques mois, j'étais assise à vos places et j'attendais aussi le petit pitch. Qu'est-ce que je vais apprendre de telle ou telle personne? Alors moi, aujourd'hui, en fait, je vais essayer de vous simplifier la tâche. Il y aura juste un mot à retenir. C'est meraki. Alors, je suis d'origine grecque. Et meraki, en fait, ça veut dire mettre tout son cœur, toute sa créativité, toute son âme dans ce qu'on fait. Alors, auparavant, il y a quelques années, je travaillais dans un très grand groupe, voyagesncf.com, donc le numéro 1 du e-commerce. Je travaillais à l'innovation, je m'éclatais. Et j'ai fait venir en fait un entrepreneur sur la thématique de la reconnaissance vocale. Donc vous connaissez tous en fait, par exemple Siri, qui marche quand il l'a décidé. Et en fait, cet entrepreneur m'a bluffé. Pourquoi? Parce qu'il était franco-américain, il était sourd, donc il ne pouvait pas appeler. Et il a créé en fait son propre téléphone qui sous-titre en fait les conversations téléphoniques. Et du coup, ce qu'il n'entendait pas, en fait, il le lisait. Et du coup, pour moi, en fait, c'était une révolution. Pour vous, c'est rien, c'est juste Siri. Siri, il raconte n'importe quoi. Et en fait, moi, ma maman est sourde. Et du coup, ça a changé nos vies parce qu'elle avait plus besoin de moi en fait pour appeler le docteur, pour prendre rendez-vous chez le coiffeur. Elle m'a virée. Je servais à rien. Et quand je l'ai rencontré, en fait, il se lançait sur Kickstarter, donc il n'avait pas encore de produit. Et moi, en fait, je me suis dit, ah ouais, il faut absolument que ce produit sorte. Et donc, je l'ai accompagné en fait pendant 2 ans, en mode un peu intra-entrepreneuse dans le grand groupe qu'est la SNCF, pour pousser en fait, pour lui donner de la visibilité, pour faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas que ma maman qui est concernée. En France, c'est 6 millions de malentendants. Donc ils ne peuvent pas appeler les mairies, ils ne peuvent pas appeler en cas de panne sur l'autoroute. Ils ne peuvent pas appeler pour dire je suis en galère, je suis en panne. Il faut attendre que quelqu'un de sympa puisse appeler pour eux. Du coup, pendant ce même laps de temps, en fait, j'ai commencé un programme qui s'appelle Coup d'État, donc, comme d'autres. Et du coup, ça permet en fait, d'apprendre à entreprendre. Et en fait, en démarrant ce programme, j'ai aussi eu la chance de partir au Népal et d'amener en fait une innovation dans un orphelinat. Et cette innovation, je pense que vous la connaissez tous maintenant, c'est les MOOC. Donc c'est Massive Open Online Courses. Donc ça permet en fait à n'importe qui dans le monde d'avoir accès à l'éducation, à des cours de Stanford, de Harvard, même si on est dans la campagne profonde au Népal et que l'électricité peine à venir en fait. Et du coup, quand je suis arrivée au Népal, j'étais super contente, un peu en mode Père Noël, je vais leur apporter plein de choses, ils vont découvrir tout ce qu'on peut apprendre, etc. Et en fait, ça a été ma première claque, parce que je ne leur ai pas apporté grand-chose. Par contre, eux, en fait, m'ont beaucoup plus apporté. Je suis arrivée dans une école où des jours, il y avait de l'eau, des jours, il n'y en avait pas. L'électricité, c'est pareil, il faut avoir le bon karma pour obtenir une électricité en continu. Et en fait, j'ai découvert tout ce qu'ils étaient capables de faire avec strictement rien. Du coup, imaginez-vous, quand je rentre en France, je me dis, je suis à mon bureau, je me dis, j'ai tout. Moi, l'électricité, j'ai juste à cliquer sur un bouton, je l'ai. Je tourne le robinet, j'ai de l'eau potable, ce qu'eux n'avaient même pas en fait. Et du coup, je me suis dit, franchement, Barbara, tu n'as aucune excuse. Si tu veux faire quelque chose, tu as tout en fait pour y aller. Et à partir de là, en fait, j'ai pris sur mon temps personnel. J'ai organisé en fait des réunions chez SNCF pour sensibiliser aussi c'est quoi être malentendant. Et en fait, au fur et à mesure, le projet a grossi en fait. Et quelques temps après, Olivier m'a rappelé en me disant « Viens, on va prendre un café ». Je lui ai dit « Ok ». Et là, en fait, il m'a annoncé « Voilà Barbara, j'ai levé 500 000 €, ce qui est énorme pour une start-up dite accessible. Et je cherche en fait une directrice marketing qui soit capable, en fait, qui soit assez pugnace pour aller convaincre les grands groupes, faire face à l'administration, mais qui soit aussi complètement concernée par la cause des sourds. Il me dit franchement, il n'y a que toi. Donc là, je me dis ouais, ok. Et puis je me revois en fait à mon bureau où d'un côté, en fait, je me disais dès que je travaillais pour lui, j'avais cette petite voix qui me disait mais Barbara, mais qu'est-ce que tu fous ici? Enfin, tu as tellement d'autres choses à faire qui ont plus de sens pour toi. Tu peux enfin réparer une injustice, faire que les malentendants et les sourds puissent encore plus communiquer. Et là, en fait, j'avais mon autre petite voix de petite fille, en fait,
Barbara, 7 ans. Oui, mais j'avais promis à ma mère que jamais je redoublerais, que j'aurais un bac plus 5 et que de toute façon, moi, j'aurais un poste comme ça parce que je serais riche et comme ça, je pourrais aider mes parents, soutenir financièrement mes parents pour qu'ils aient plus jamais de problème. Et cette voix-là, en fait, elle me tenait tellement fort, en fait, elle me disait « Non, t'as pas le droit d'aller en mode précaire, start-up avec ton sac à dos et tes baskets. C'est pas possible, tu dois absolument aider tes parents, en fait. » Et du coup, en fait, Olivier, il m'a permis en fait, de réconcilier ça, de m'aligner en fait, et de me dire, si, en fait, je peux faire quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et sans vivre en fait, dans la précarité, continuer à aider mes parents, etc. Et du coup, ma conclusion, comme vous l'avez compris, il n'y a qu'un mot à retenir, c'est Meraki. Voilà.